Bonjour à tous, donc Asomaki, premier épisode. Salut Andy. Salut Elliot. Salut Elliot. Pour présenter le podcast, il s'agit d'un podcast centré sur le sport de manière générale. On va aborder des sujets d'actualité sur le sport, résultats de match, problématiques sur les joueurs, réactions à chaud. On abordera tous les sujets. Ce sera une ambiance chill. Décontracté. Marrante. On va rigoler, marrante. Donc, je vous laisse vous présenter, messieurs. Jesse, donc enchanté. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Fan de Manchester depuis que je suis petit. Manchester que j'ai suivi depuis Madagascar. Et peut-être mon joueur préféré de Manchester, c'est Michael Carrick, qui est sous-estimé. C'est l'histoire. Non, c'est un puriste. Pas mal, c'est un vrai Michael Carrick, t'as dit. Michael Carrick. Ok. On aurait pu voir les Geeks. Mais Carrick, tu vois, presque, j'aurais pu dire Geeks. Du coup, moi, c'est Georges Joueur. Non, je regarde. Je suis pas né, mais oui, j'ai kiffé. Non, oui, légende, mais Bobby Charlton. Pas mal. Ok, moi c'est Elliot, je suis fan du Paris Saint-Germain depuis petit. C'est mon père et mon cousin qui ont inculqué ça chez moi. Et je suis un grand fan de Paoletta. Une légende, ouais. But enroulé, angle impossible. Exact. L'histoire. Les neuf On de la Paris. connaît tous. Du coup, moi c'est Andy, fan de Chelsea depuis des années. C'est 2 Ligues des Champions. On nous sous-estime, mais ça reste une grosse équipe quand même. Plein de première ligue aussi. Mais première ligue évidemment. Depuis petit, joueur préféré, facile, Frank Lampard dans l'histoire. Pas si grosse frappe. J'aurais pu dire Drogba quand même, mais Lampard c'est un autre niveau. Donc, bon joueur. Bon joueur. Tout de suite, du coup, on va quand même aborder les sujets. Aujourd'hui, on a tourné. C'était le match United vs City. Le derby. Quel match attendu. Ouais, vas-y. Attendu, pourquoi ? C'est 2 équipes qui se cherchent dans une période compliquée. Ouais. Manchester United 12e, c'est ça, de première ligue. Maintenant 12e, ouais. City 8 matchs sans victoire quand même, que ce soit européen, que ce soit en première ligue. C'est dur pour City. On a vu Guardiola se gratter la tête. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, ce match à chaud? 2-1 pour Manchester United, match incroyable pour moi, c'était un truc de fou. On a vu un City faible, méconnaissable. À vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Du coup je commence en tant que fan de Manchester. On va te laisser célébrer. Non, qu'est-ce que je peux dire? Match incroyable. On se fait mener de 1 but. Dernière minute penalty de Diallo, gagné par Diallo. Et du coup, grosse dédicace à Amad Diallo, joueur ivoirien qu'on avait recruté il y a 2 ans, je pense. Qui est vraiment sous-estimé, méconnu. Je pense que vous l'avez découvert aujourd'hui. Presque. En tout cas à ce niveau-là. Moi je le connaissais aujourd'hui en tout cas. Et du coup il jouait pas sous les anciens coachs, notamment Ten Hag, il était souvent remplaçant. Et là le fait de l'arrivée de Amorim, en fait ça change tout. Et il est titulaire de presque indiscutable depuis que Amorim est là. Et donc je suis très content de cette victoire évidemment. Gros match de Diallo et pour revenir à City. Je pense qu'on a profité de ce qu'on se disait tout à l'heure. On a profité de la mauvaise passe en ce moment de City. 8 matchs sans victoire, Ligue des Champions inclus, Première Ligue, etc. Et je pense que là, si on n'avait pas profité de ça, on aurait regretté. Plusieurs occasions durant le match avec Fernandez qui rate le lob. Je me dis putain, on a quand même des occasions, il faut qu'on les mette. Bon, finalement, on a réussi à en profiter, mais ouais, il fallait qu'on le fasse. Bon, en tout cas, ça ressemblait quand même aussi au match piège pour United. Enfin, au début, on voyait dominer, on dit ça joue bien, on reconnaît pas City déjà.
Puis on se dit ouais, on reconnaît pas United non plus. On se dit en se disant ah ouais ça joue, ça joue mieux, Ça joue déjà. Ça joue mieux, ça joue. Et dans la mesure où se met des occasions. Ouais. Après première clim. Ouais. Là, le premier but là, le but de Gvardiol. On se dit on se dit ça va finir sur un match tactique. Sur un 1-0 ou un 2-0 ou des buts grattés comme ça par City. Mais franchement, à l'envie, à la tactique, au bon choix de Ruben Amorim et surtout aux fulgurances de Diallo, méritez le match, méritez la victoire. En vrai, oui. Elle méritait la victoire. Elle méritait, franchement. Il y a des matchs où tu dis c'est pas mérité là. Tu vois, par exemple, je pense que si City avait gagné le match, c'était pas mérité. Ouais. S'il avait gagné 1-0, c'était pas mérité au vu du match. Mais bon. Est-ce que vous avez un top et un flop dans ce match-là en plus précisément top, je pense qu'on sera tous d'accord. On sera tous d'accord. C'est Diallo. En vrai, c'est Anthony. Ça va, il était pas mauvais. Non, mais il était bon. Moi, je rigole. Ouais, top. Bon, pas de sujet. Flop, je sais pas, je dirais Bernardo Silva, peut-être du côté de City, que j'ai pas vu. On fait top et flop des deux côtés. Des deux côtés, je pense, des deux côtés, parce qu'il y a quand même des petits ratés des deux côtés. Flop de mon côté, enfin du côté d'United. De ton côté, c'est. Même s'il a marqué le penalty, même s'il a marqué le penalty, Bruno était moins il aurait bon. pu faire mieux. Le niveau n'était pas. Moi, ça a pu coûter d'ailleurs, puisqu'il a eu une occasion, on a vu. C'était une occasion franche. Oui. Un piqué raté. Le même Diallo au début. Le genre de but qu'il faut pas rater. Même Diallo au début. C'est vrai. Donc, top, flop, Diallo, ouais, j'aurais dit Diallo, Fernandez. Ok. Top, j'aurais aussi mis Mazraoui. Mazraoui, c'est pas mal. Oui. Mais bon, Diallo au-dessus, largement au-dessus. Oui, après, Diallo nous fait gagner. Forcément. Est-ce que vous vous souvenez qui faisait la passe sur Diallo sur le but, le deuxième but c'est Lisandro Martinez, qui est pour moi aussi dans les tops. Un des tops. Incroyable. Il a fait un méga match. Plusieurs passes comme ça vers l'avant, vers Oyund à un moment. Franchement, il est pas mal. Mais du coup, on avait dit le top flop Diallo. Pour City, on a qui top, on a qui en top. On va dire le plus dur, top pour City. Est-ce qu'il y a quelqu'un quand même qui s'est donné? Moi, je dirais Foden. Foden, il s'est donné quand même. Il a disparu en deuxième mi-temps. Il a disparu en deuxième mi-temps, mais sur la première mi-temps, il a eu une petite fulgurance. Ouais, Foden. Il a créé des petits. J'hésite entre Doku. Ouais, Doku, c'est parce vrai. Parce que Doku, il a quand même tenté longtemps jusqu'à la 74e. Avant d'être complètement acculé. Il a fait danser Mazraoui. Il a fait danser Mazraoui. Qui Mazraoui d'ailleurs fait un super match contre lui. Tu vois, il a fait danser Mazraoui et ça a failli coûter super cher à United. Et après, De Bruyne sur son coup de chance. Sur son coup de chance. Un coup de chance technique. Tu vois, c'est quand même c'était provoqué. On sentait que le centre il était bon. Oui, il était bon. Le centre. De Bruyne quoi, en top. Ouais. En top. Parce que je vois personne d'autre en réalité. C'est ce que j'allais dire. Je dirais, il y a personne d'autre. Doku à la limite, peut-être. Doku il a donné quand même. Il a couru, il a tenté, mais un peu tout seul. Peut-être le but de Guardiola en top. Ouais. Mais encore, il a fait des erreurs. Il aurait pu mieux défendre sur le but de Hamad. Oui. Il aurait pu faire autre chose, largement, je sais pas, se jeter, j'en sais rien, juste rester statique, il aurait pu faire mieux. Mais là on en parle, faut quand même qu'on débriefe sur ce but incroyable. C'est un très beau but. Est-ce que c'est un but qui va marquer cette première ligue? Ah ouais. C'est peut-être le but de la semaine même. Le but de la semaine. Du mois, peut-être. Du mois, c'est possible. Carrément du mois, je penserais même du mois, parce qu'en soi, on attend de voir. Peut-être que Cole Palmer va sortir quelque chose ce soir. C'est pas. Cole Palmer. Ou ça là, c'est passé. Non, il y a rien eu. Bah oui, c'est peut-être du mois, ouais. De la semaine, je pense déjà, c'est sûr. Ouais, de la semaine, c'est sûr. Il était incroyable. Tout était fait. Incroyable. Je pense que ce qui est impressionnant avec Diallo durant tout le match, c'est qu'il y va en fait. Il se bat et il fait un pressing de malade du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. Il sort à la 90e. Ouais, en plus, il fait quasiment tout le match. Il fait tout le match. Quel âge Diallo? 18, 19 à 19 ans comme ça. Évidemment, mais tu
pense que t'as pas cette immaturité, cette Viens à Paris, fulgurance mon là, frère. c'était pas 19 ans. Viens à Paris, mon frère. Il avait l'air de pas réfléchir. Il y va, il fonce, tu vois. Non, j'exagère, 22 ans, il a 22 ans. Viens à Paris quand même, mon frère. Ah non, c'est l'âge. C'est là, Ok. Et il était où avant? Du coup, on a Bah, info. on peut regarder en vrai. Mais Je comprends mieux, c'était un joueur de l'Atalanta Bergame. bah oui, forcément. ok, oui. Bah, en plus, l'année dernière, Atalanta Bah oui, Bergame, Et quelle année de fou. Non, mais Manchester l'a recruté en 2021. Donc D'accord. ça, c'est quand même, Ouais, ok, quand même pas Ok, mal. ouais. Ça fait 3 ans. Hein. Mais il était en prêt là-bas. Il était en prêt aux Rangers et à Sunderland. D'accord. Et il était super bon Sunderland. D'accord. L'année dernière, du coup. Ouais, après avoir joué Saison Ted Lasso. excellente. Après, le club l'a rappelé. Bon, t'es pas mal, reviens. Je vous ai pas entendu la blague de après avoir joué Ted Lasso. J'avoue. On pourra en parler dans plus tard. Ted Lasso. Pour la petite blague. Du coup, ouais, ce but était magnifique. Ouais, incroyable. Le Fait contrôle, parfaitement, le petit, la passe, pour se la débarrasser passe. du gardien. Mais surtout, il y a quelque chose qui est quand même que j'ai bien vu, c'est le déplacement qu'il a fait. Il partait de là-haut, Ouais, tu le kiffes, il est ça. descendu. Vas-y, il dis-le, appelle. Dis-le, Ça s'appelle en arc de cercle, qui était magnifique, intelligent. Il sort du hors-jeu, il a tiré 2 défenseurs. Et il sort. Même l'appel, Il le repasse. coup d'œil de Lisandro Ouais, non, Martinez. C'était incroyable. Ouais, c'est un super but. Mais très bien fait. Je pensais pas vivre des fulgurances comme ça de Manchester. Mais la question, voilà, ça va te déranger forcément, mais est-ce que cette victoire va compter pour la suite de la saison de Manchester United? Moi, Est-ce que ça va compter? Parce que c'est des matchs qui. pour quand même pour remettre dans le contexte, Manchester United, on le connaît cette équipe, c'est une équipe qui aime jouer contre les grands clubs. C'est vrai. Donc, est-ce C'est vrai, que c'est ça suffit pour sauver leur saison des années précédentes? Qui après Aston Villa. Il y a des gros matchs. Ah là. non, c'est Je crois City, qu'il y a Tottenham, etc. Donc ça va être chaud pour nous. Mais moi, je pense que c'est des victoires, surtout pour Amorim, Vianney, Oui, etc. oui, ça valide. Pour la construction, en fait, Ouais, ça valide un peu C'est vrai. le travail. Dans ce contexte-là, c'est vrai que oui, il y a quand même un Ça valide entraîneur qui a le besoin de coach, validation. ouais, c'est bien. Ça fait quelques matchs qu'il assure, malgré la défaite. Oui. Mais ouais, ça, il y a une différence. Je pense que oui, ça aide moralement. Après, il faudra voir. Bah là déjà les fans sont convacus. Ouais, je pense. Par, pour les débuts, Amorim, pour les débuts, ouais. sont convaincantes. Ouais. Après bon, je pense que vous êtes là vous êtes méfiant. Vous vous dites ouais, j'espère que ça va pas être une Tenag ou une Solskjaer, tu vois genre. Les fans de Mais du coup, Manchester, deuxième, ils on souffrent. Ou un Mourinho. On se projette jusqu'où? 12ème là, dans le futur, jusqu'où vous projetez? Cette saison, Est-ce qu'on cherche le top 4? Cette saison, la je n'attends Conference rien. League, on n'attend rien. C'est quand même frais. Enfin, par expérience, on a Chelsea, on a eu des saisons comme ça, où on partait de loin. Avec un nouvel entraîneur, quand même, on arrivait à revenir vers le... Avec un nouvel entraîneur, vous partez de loin et avec des milliards d'euros. C'est vrai. Mais eux aussi, ils ont des milliards. Ouais, bon, vous avez mieux investi quand même, j'avoue. Mieux investi quand même, voilà. Mais bon. Mais on est pas trop d'espoir. non, en vrai, pas de top 4, je pense pas. Pas de top 4, on Conférence je pense, League. l'Europe, Conférence on League. essaie l'Europe, Allez, mais. De 12 à l'Europe. On est, ouais. Les 12 à l'Europe. Moi, je pense qu'on est Ça a déjà capable. été fait en plus. Non, vous avez déjà fait une remontée comme ça. C'était pas l'année dernière, c'était. Ouais. On n'y croyait pas, hein, mais vous avez fait l'Europe au final. Oui, non, mais c'est l'année dernière. C'était l'année Parce que- dernière, Oui, mais bah, à cause d'eux, là. Parce qu'on a gagné la coupe, en fait. Oui, voilà, ils ont gagné avec eux. C'est pour ça, et Ouais. par chance, ils nous ont enlevé là. Et du coup, l'Europa. en fait, Chelsea était dernier qualifié en Europa Ouais. League. Sauf Le qu'ils ont fait pris que la nous, on place. a gagné, Ah ils sont descendus Ils en conférence. Ouais, conférence. ils sont descendus en conférence. Je suis désolé. Mais on n'allait pas la jouer d'ailleurs, la conférence. Mais ils ont réussi à trouver un moyen de le faire quand même. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match? D'autres réactions? Le flop de City, quel est le flop Toujours, de City C'est toujours. peut-être la question la plus dure même. Qui a vraiment floppé Qui a floppé? Qui a C'est floppé Manchester United qui a gagné ou est-ce que c'est City qui est vraiment Mais dans quel une- joueur a floppé Moi je dis direct qui c'est qui a floppé, c'est Matheus Nunes. Ouais. Il a floppé. C'est quoi cette faute Ouais. sur Mode Diallo Stupide. La hein. faute stupide. Stupide, ouais, stupide. Déjà tu Serbie. perds de balles Paire de balles. et ensuite faute. Ouais, ouais. Après, c'est une réaction. Mais en à plus, la paire de faute, balles. Ouais, non, Ouais. mais attends. Diallo le voit arriver. Il le voit arriver, court, il sait ce qu'il va faire. ouais. Ederson a couvert, on en a parlé. Ouais. C'est bon, il n'y avait pas de raison. Pour la mauvaise décision. Ouais. Bon, Matheus Nunes. au final, il est à l'image de l'équipe. hein. Ouais, je suis d'accord, Mathieu. À l'image de Mais l'équipe. toute l'équipe en général. Oui, n'est toute pas l'équipe en non général, plus, mais plutôt- Mais du coup, Ouais. parlons-en de City. Où est-ce qu'ils se positionnent? Est-ce qu'ils vont jouer? Vous pensez qu'ils sont encore prétendants au titre? Ça fait 8 matchs. Ils ont gagné quand même. Le titre, c'est mort. D'accord, peut-être. Est-ce qu'il y a possibilité qu'ils reviennent par un pur hasard? Je sais pas. Ou... Moi, je pense Mais en qu'il bas, faut ça pas reste les City aussi.
Je pense qu'il faut pas les enterrer. Ils restent dangereux. Il y a les blessés qui vont revenir. Ils sont 5e. 5e. Je pense que. Ils avaient des matchs d'avance quand même sur le début de saison. C'est pour ça. Le titre, ça a l'air difficile. Mais la 2e place. C'est possible. C'est possible. Top 4 encore, c'est possible. Top 4, c'est possible. Avec un City, avec un Chelsea Arsenal qui se bat un peu quand même. Ouais, peut-être au moins top 4. Ouais. Top 4, c'est possible. Top 4, c'est possible. Parce que là, en ce moment, c'est Nottingham qui est 4e. Ah bah oui, On a l'historique des prochains matchs de City ou pas? Aston Villa, je crois. City, je vais regarder. Tac. Alors, saison. Aston Villa, ensuite Everton, Leicester. Ouais. S'ils se reprennent. C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud, mais c'est ça reprennent. Ils peuvent se reprendre, mais ça le fait. Ouais, ça le fait. Ça peut le faire. Il y a Leicester, West Ham. Ça peut le faire. Mais dans mes souvenirs, si tu regardes les prochains matchs de Chelsea et Arsenal, c'est pas mal. Je pense qu'ils ont quand même un meilleur futur. Chez Chelsea et Arsenal. Everton, votre prochain. À part Brentford là, il y a Everton, il y a Fulham, Ipswich Town, un beau calendrier. Donc ça va jouer très fort. C'est serré. Ben ce sera excitant. Première ligue, comme toujours. Comme d'habitude. La Première Ligue. Un titre qui est pas du tout donné. Hein, Un titre qui est pas du tout. On sait pas qui va sortir. Liverpool va tenir ou pas. On aura l'occasion de parler. Est-ce qu'on clôt le sujet? Ça, vous avez d'autres réactions éventuelles? Non, sur position City. Non, vas-y. On passe à la suite. Du coup, on reste sur l'APL, évidemment. On parle de Chelsea, évidemment. 2e de Première Ligue. Pas le meilleur début de saison, hein, mais qui est aujourd'hui en 2e Première Ligue. Un effectif renouvelé. Nouvel entraîneur. Est-ce que c'est le renouveau de Chelsea? Vous en pensez? Est-ce que c'est le fameux retour tant attendu, ou est-ce que c'est peut-être pas encore la bonne année, c'est encore une année de transition? Moi je dis que c'est peut-être l'année de confirmation. Déjà de l'effectif. C'est vrai. Parce que là ça y est, c'est bon, ils ont confirmé le coach, confirmé l'effectif. Après de là à dire le grand retour, je sais pas. Mais après on verra. Hein. Peut-être que vous allez gagner la Conference League, on sait pas. C'est possible. C'est largement dominant. Hein. Vous êtes largement favori, non? Conference League. Largement favori, ouais. Qui pourrait vous barrer la route franchement, il n'y a personne pour l'instant. C'est full victoire. Il n'y a pas eu de soucis particuliers sur la conférence. Moi, ce que j'en pense quand même de ce Chelsea-là, c'est un Chelsea qui veut juste gagner tous les matchs, comme l'entraîneur l'a dit. Nous, on veut juste gagner tous les matchs. Il se projette pas forcément sur les titres. Il se protège aussi un petit peu des critiques. C'est de la com. Pas dans la course au titre. C'est de la communication, évidemment. Mais c'est vrai, c'est normal, puisqu'au final, on revient de loin. On n'a pas la prétention de viser un top 3. Voilà. C'est malheureusement. Mais c'est aussi un Cole Palmer quand même. Il faut en parler. Un Cole Palmer. Excellent, très bon. Top très, très niveau. Ouais. Est-ce que c'est le meilleur joueur du monde actuellement? Non. N'exagérons pas. Non. Clairement pas. Parce que quand même, t'as quand même Salah qui est super bon. Salah. Qui gagne. Liverpool qui gagne tout. La Première Ligue, Ligue des Champions. Même Gravenberch quand même qui fait de super matchs du côté de Liverpool. On en parlera après du coup. Mais oui, mais meilleur joueur du monde dans le sens où... Du monde, carrément. Attention, il y a quand même Vinicius il y a quand même des Vinicius. Et Rodrigo, et Mbappé, même s'il est un peu fatigué. Je dis ça parce qu'au final, il était... T'as des Lamine Yamal qui sont Lamine Yamal. Dani Olmo. Ah non, mais si, c'est Dani Olmo et Rafinha. Meilleur joueur de Première Ligue alors. Non, est-ce que ça se joue entre lui et Salah? Il est très très bon et c'est sûr que Chelsea est au top en ce moment grâce à lui. Vraiment, je pense qu'il est le cœur du projet. Le cœur du projet, C'est quand même le meilleur joueur qui est le plus décisif de PL actuellement. Moi je pense, on peut pas être pour moi, on peut pas dire encore.
Pas Parce encore. qu'il Il y a encore Saka. Il y a même Saka d'ailleurs, qui est meilleur passeur, meilleur créateur de première ligue et tout ça. Donc, mais ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est encore compliqué. Il est dans le top 3. Il est dans le top 3, top 5. Il y a but, il y a but. Avec Saka et Salah, je pense. Saka, Salah, oui, je pense que c'est le top 3. Ouais. Après, ce qui est bien avec Palmer, c'est que il confirme à chaque fois, en fait, je pense. Il confirme, c'est sûr. Là, sur la première saison, on a dit, ok, est-ce qu'il va faire la même chose la saison d'après ? Bah là, il fait la même chose. Il marque des quadruplés, c'est toujours le joueur le plus décisif. Ils se sont bien. C'est 37 réalisations, 37 fois impliqué dans plusieurs, même un peu plus, hein, je pense. 37 impliqués dans les actions, que ce soit en passe, que ce soit en avant-dernière passe, que ce soit en but. C'est quand même un joueur ultra décisif, qui ont fait que Chelsea aujourd'hui est la première attaque de la première ligue. Moi j'ai une grosse question pour toi, parce que genre c'est pas c'est pour Chelsea, hein, c'est pas par rapport à Cole Palmer. Mais du coup, qu'est-ce que t'en penses toi de Nicolas Jackson maintenant ? Nicolas Jackson, particulier ce joueur. Allez alors. Problématique. Vas-y. Bah, je dirais qu'il a pas fait une très bonne saison l'année dernière. Mais statistiquement, il avait quand même de bonnes stats. Enfin, il marquait beaucoup. Oui. Mais c'est un joueur assez particulier. C'est un joueur statistique, moi. C'est un joueur statistique. Et quand je vois ce qui se dit dans la presse actuellement sur lui, on a l'impression que c'est un petit peu le renouveau de Jackson. Oui, cette année, mais non. Ouais, c'est cette année. Mais il a toujours été. Il a toujours été comme ça. Enfin, au final, il n'a rien changé. C'est parce que Chelsea est meilleur que du coup, la lumière est sur lui. Mais non, il a encore des choses à améliorer. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, que ce soit sur les contrôles, sur l'aspect technique. Il fait de bons appels, il est présent, ça c'est sûr. La tactique, il est présent tactiquement, mais il y a quelque chose qui. C'est un joueur à la dizaine de buts. Voilà, c'est comme ça, quoi. C'est ça. Il fait la dizaine de buts. S'il n'est pas clinique, il va jamais aller plus loin. Ouais. Donc c'est ça le problème. Pour l'instant, c'est pas encore notre neuf, quoi. Ouais. C'est pas votre neuf. Pour moi, je suis pas satisfait. Pour lui, c'est pas lui qui doit être là. Il est pas dans le long terme. Il est pas dans le long terme. Pour moi, c'est pas mon neuf. C'est pas ton. C'est pas. Pour l'instant. Pour moi, en tout cas, c'est pas mon. Ils ont pas de neuf. On n'a pas de neuf. Ah ouais, c'est pas de neuf. Bah, on n'a pas vu Nkunku encore à l'œuvre sur plusieurs matchs d'affilée. Nkunku, il est pas neuf. Nkunku, qui d'ailleurs, il est pas neuf en plus. Il est pas neuf, mais qui s'inscrit quand même bien dans le jeu de Chelsea. Ouais. Un petit peu en position. Et du coup, il joue en général. Il joue en faux neuf. Il joue soit en faux neuf, soit en appui de Jackson sur la place de Palmer en remplacement, en général. Okay. Mais en général, quand il joue en conférence c'est bien, League, nous on a besoin d'un faux neuf. Et quand il joue en... C'est pareil, on a besoin d'un faux neuf. C'est pas de temps de jeu, du coup, t'inquiète. Mais il est en train de râler. Il est en train de râler. Il est en train de dire, ok, moi j'ai besoin de temps de jeu, mais il joue la conférence League. Et en plus, au final, il est normal qu'il réclame, c'est le meilleur buteur de Chelsea actuellement. Donc, qui ça? Toute compétition confondue. Nkunku ? C'est Nkunku le meilleur buteur. C'est même pas mal. C'est pas mal. Ah ok. Je pense. Ouais, c'est ça qui est étonnant. Si tu veux rentrer au bercail. Il a le droit de réclamer son dû. Ouais, en plus. Et surtout qu'encore une fois, Jackson n'est pas satisfaisant. Je suis désolé. Je peux dire que c'est le renouveau de Jackson, c'est le même pour l'instant, pour moi. Ok. En tout cas. Ok. Petite question bonus, alors je me dis, parce que là, je sais pas, moi j'ai des questions qui me viennent en tête comme ça d'un coup. Ouais. Ok, alors du coup, meilleur neuf de première ligue. Actuellement. Neuf pur du coup. Pas Salah, pas vraiment. Ouais, neuf, pas buteur. Ouais. Bah, il y en a pas tellement. C'est Højlund en fait. C'est ça. Mais non, mais c'est Solanke. Solanke. Non, actuellement, je sais pas en fait. Il y a plus d'Harry Kane. Il y a plus d'Harry Kane. Il y a plus d'Harry Kane, ouais. Pas d'Harry Kane, ça c'est sûr. Haaland, c'est pas. Bah ouais, bon, Haaland, statistiquement, c'est toujours le meilleur buteur. Ouais, c'est quand même le meilleur buteur. On a tendance à l'oublier quand même. Ouais, bah ça reste Haaland pour l'instant. Mais ça reste Haaland, mais bon. C'est là où il est fort parce que oui, défaites consécutives, mais il reste meilleur buteur le mec. Ouais, et qu'il en a mis assez pour rester là. C'est fou quand même, c'est toujours le top, on n'arrive pas à le rattraper. C'est fou quand même qu'on soit passé quand même à une première ligue où ça y est, tu peux pas, il y a plus de neuf. Il y a plus de neuf. Et même en général, les neufs, ça devient de plus en plus rare. Qui sont les neufs aujourd'hui? Maintenant, on en trouve presque plus. C'est pour ça qu'on galère tous à. Lewandowski, Kane, c'est vieillissant. Les vieillissants, ils partent. Højlund. Les jeunes, c'est quoi? Højlund. Ramos, bon. Comment il s'appelle? Gyökeres. Ouais, je pense que c'est celui qui ressemble le plus à un neuf actuellement.
Et après, il y a aussi Osimhen, celui de Leipzig, comment il s'appelle Sesco. Sesco, il est pas mal. Il y a Sesco. Il est pas mal. Après, il y a Osimhen, il est en Turquie. Ouais. Turquie. Après, Ça se fait rare si on arrive à les compter Vlahovic. comme ça. Vlahovic. Vlahovic, il a encore prouvé en plus. Ouais. Mais c'est un poste qui Vlahovic, évolue. Non, je pense que non. Un neuf avec le profil de Jackson, je pense que c'est pas mal pour nous, puisqu'il faut quand même qu'il puisse jouer en même temps en appui remise qu'en Du coup, avec le profil de Jackson, mais pas mais Jackson. mais en fait, il faut qu'il s'améliore. Je suis désolé, mais techniquement, c'est pas. Mais c'est pas ça. Il rate ses contrôles dans des situations où il doit faire le bon geste. C'est ça. C'est que pour jouer le titre, en fait, il faut être clinique et voir un gars clinique devant. Et avec ce rythme de but là, c'est pas encore ça. Il est approximatif quoi. Ok, je pense qu'on va changer de sujet. Ouais, on va continuer. Je voulais parler de Arsenal et Liverpool. On parle que première ligue. Sujets. Ben, oui. Je rigole. Voilà. De toute façon, On va aborder plus tard. On va le faire assez le match de Paris, rapidement. c'est ce soir là. Oui. Donc on sait pas, on le voit pas. Je le regarderai plus tard. On va le faire assez rapidement. On va parler de Liverpool un petit peu. Liverpool, top, première ligue. Un match en retard. À 35 points, je pense, c'est ça. À 35 points, est-ce qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout? Je pense que oui. Je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout. Première Ligue et Ligue des Champions. Ligue des Champions. Ouais. Ah, jusqu'au bout pour toi? Oui. Il gagne la Ligue des Champions? Ouais, je pense, ouais. Aujourd'hui, déjà Première Ligue, sauf vraiment gros faux pas de malade, déjà il n'y a pas énormément de poursuivants. Parce que bon, je pense que la Première Ligue, ils se battent plus entre deuxième et jusqu'à top 4. Que comme une grosse course entre deux ténors comme on avait les années d'avant entre City, Arsenal, City, Liverpool, etc. Du coup, je pense qu'ils vont y arriver. Ça va être un peu bumpy, hein, genre en mode ils vont perdre un truc, mais qu'est-ce qui ferait la différence entre le Liverpool qui jouait City H24 et qui jouait le titre aussi et le Liverpool de cette année? S'il n'y a pas City. Il n'y a pas City. C'est ça qui fait la différence. Et Arsenal va un peu. Et Arsenal n'est pas City. Arsenal n'est pas City, ouais. C'est ça. Ok. Ouais. Parce que souvent c'était pas non plus parce qu'ils jouaient mal, c'est parce qu'ils avaient une blessure qui faisait qu'ils rataient un match. Ouais, bah ils sont encore chauds là. Ils sont pas à l'abri de blessures. Mais moi je suis moins moins radical, moins sûr du sac de Liverpool. Je me rappelle de Arsenal une fois qui était avant les vacances de Noël, premier. C'est vrai, mais il y avait City. Oui, mais est-ce qu'on sait pas en vrai? Ah oui, moi, c'est vrai. C'est pas encore, ouais. Parce que après l'année dernière, pour moi, même s'ils ont de l'avance, c'est quand même tôt pour dire ils vont la gagner. Ouais. Tu vois, il n'y a pas assez de différence d'écart de points. Il y a pas assez. C'est trop serré. Ouais, c'est encore trop serré. C'est encore trop serré. Par rapport à un City qui au même niveau, je pense en fin d'année comme ça, City ils sont loin déjà de base. Ouais, quand ils dominent. Ouais. Et ils confirment en début d'année. Ouais. Il vient de faire un nul. En plus. Et Liverpool vient de faire un nul. C'était quoi en Ligue des Champions? Ils ont un peu galéré. 3 ils ont galéré. 3-2 là. Ouais. C'était qui déjà Je sais plus. Je sais plus c'est quelle équipe. Faudrait qu'on appelle Reims pour. mais en tout cas, c'est un Liverpool qui a le potentiel du coup. Ah oui, ils ont le potentiel. Ah oui, c'est sûr. Mais on n'est pas à l'abri de plusieurs petites choses. On n'est pas à l'abri. C'était Giroud. Ah ouais, tu vois. Ouais, donc ils ont galéré. Quoi que. On a tous galéré. Oui. On nous disait il devait gagner de loin. Bah non, c'est une équipe qui joue, Giroud. Donc Ligue des Champions aussi même, tu dis? Moi je pense ouais. Après Ligue des Champions, là, après on verra comment évoluent les autres dans le reste de l'année, la deuxième partie de l'année. Ouais. Est-ce que le Real de deuxième partie d'année va se réveiller? Il y a moyen. Largement moyen. Mais comme d'habitude, en plus, tu sais que le tableau fait que, le classement fait que le premier peut se retrouver contre un des barrages. Et ça peut être quoi? Ça peut être Aston, je sais pas, non, c'est qui le premier là? C'est Liverpool. Ouais. Le deuxième, ça peut être, je sais pas moi, Brest contre le Real. Tu sais pas. Du coup ils vont passer. Ils vont passer. Ouais. Mais ouais, je sais pas. Mais pour l'instant, Ligue des Champions, c'est Liverpool ou Barcelone. Hein. Ok. Et du coup, on prendra maintenant, on va parler du cas Mbappé quand même. Ah bah ça. Mbappé, grosse polémique, voilà. C'est le Golden Boy devenu le Golden Boy devenu le Shitty Boy. Shitty Boy, non. Franchement,
Je suis désolé, franchement, vu comment on en parle. Bienveillant. C'est pas moi qui le dis, c'est les médias. Donc, non, parlons de lui. Mbappé Real Madrid, flop, top. Est-ce qu'on se prononce un peu trop vite? On laisse, ou est-ce qu'on laisse commencer. le temps? Elliot, à toi. Franchement, moi tout ce que j'ai à dire c'est on avait prévenu. On l'avait dit. On l'avait dit en fin de saison l'année dernière. On s'est dit, Que quoi on souffre. Les gens disent non, mais c'est le PSG, c'est l'institution, c'est les fans, il lui crache dessus, c'est le président. Ce qui est un peu vrai aussi, le président lui fait du mal, hein. Faut dire ce qu'il faut, hein. Faut dire ce qu'il faut, mais le gars, il faut commencer déjà ses frasques. Le Mbappé que tu vois aujourd'hui, c'était le Mbappé de l'année dernière aussi. Jusque voilà, sauf que là maintenant il y a une équipe autour de lui, il y a une structure, un truc où il ne peut pas faire ce qu'il veut, comme en équipe de France et comme au PSG avant. Bah ça se voit. Ça se voit. Ouais. On pense quoi toi? Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord sur Non, tous les je suis points. tout à fait d'accord sur tous les points. Mbappé, en fait, à un moment, tu ne peux que l'en vouloir, en fait. Ok. Parce que il a tout voulu, on lui a tout donné, et ensuite, ça répond pas. Ça répond plus. Les performances ne répondaient pas au PSG. En EDF aussi, hein, ça répondait plus. À un moment, on lui donne le capitanat en EDF. Moi, jusqu'à maintenant, je suis pas convaincu. Pour moi, c'est pas le bon choix. Après, c'est un autre débat, ça. Mais et après, voilà, il arrive au Real. Malheureusement, c'est plus la même chose. Nouvel environnement, il doit s'adapter. Ouais, à chaque fois. Eh ben, je vais faire l'avocat du diable quand même. parce qu'il y a quelqu'un qui le dise. Mais pourquoi on lui a tout donné? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des choses. Non, mais oui. Il a fait des choses. Bah, en fait, en vrai, il mérite. Enfin, Voilà, en vrai, il mérite. En fait, il mérite qu'on lui ait donné pas mal de choses, Ok. énormément de Là, choses. on est d'accord. Mais on ne méritait pas d'être traité comme ça. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, genre Mais est-ce que les lui, petites moqueries, face. les petites piques par-ci par-là, Ouais. je sais pas, en fait, les fans ont toujours été de son côté, nous on a toujours été de son côté. D'ailleurs moi, méga fan de Mbappé, Ouais. quand il est arrivé, quand il était encore numéro, c'est quoi, c'est numéro 29 Ouais. Il était numéro 29, incroyable, je me dis waouh. Genre à un moment je dis ouais, quand il y avait Neymar, les guerres Neymar Messi, je me dis ouais mais c'est bon, maintenant il y a que Mbappé, c'est Ouais. parfait. Mais tu vois, les performances répondaient plus vraiment parce que quand même il mettait les buts, mais il les mettait pas vraiment. Mais quand on lui disait de changer un peu, et bah il faisait la gueule, et ça on lui veut de ça quoi. Plus qu'autre chose. Moi j'aurais aimé qu'il reste avec plaisir, hein, mais ouais, avec plaisir. Mais C'est bon. pas le divorce quand même vers la fin, on est d'accord. Mais C'est- bon, mais non, c'est pas vraiment un entre divorce. lui qui vampirisait le jeu de Paris. Il devait partir. Il devait partir. Ouais. Et tant mieux, hein. Tant mieux. Bah, nous, quand on est Mais- parti, on dit bon vent. Mais est-ce que c'était pas juste à la saison de trop? Il aurait peut-être dû partir autrement. Ouais, il aurait dû partir avant. C'est ça. Est-ce lui il l'a voulu? Il a voulu partir sur aurait de dû le bons laisser, termes. ouais. On aurait dû Là, le il y a laisser. quand Ouais. même un mea culpa qui doit être fait de Paris Ouais. quand même. hein. On aurait C'est dû ça, le le truc, laisser. hein. C'est pas. C'est pas tellement de sa faute. C'est sa faute oui, mais pas totalement. Ouais, en fait, je pense aussi des deux côtés. Hein, je pense honnêtement, je pense qu'il aurait dû partir. Bien avant. Quand il a voulu partir, en fait, et à ce moment-là, on aurait eu Et là, il était au l'argent de top. transfert. Il était aurait au l'argent. top. Tout le monde était content. Tout le au monde était final. content, on aurait pu recruter qui on voulait, on était prêt à avoir les joueurs, c'est vrai que c'était pas encore Luis Enrique, Ouais. mais on aurait pu avoir, je sais pas, un coach qui aurait s'adapté à une autre star, de je ne sais où, enfin... C'est là où je reviens à la question de est-ce que c'est mérité tout ce qui lui arrive en ce moment? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Acharnement médiatique quand même. Non, C'est notre petit beau gosse de base. non, pas plus que l'année dernière. En fait, non. Moi, je pense que c'est le contexte médiatique national qui a changé dans la mesure où c'est vrai que là, on commence à voir que aussi la presse espagnole, elle est très très dure. Ouais. Très très dur. Très très dure. Et qu'en fait, il se plaignait beaucoup de la France. Ouais. Et il se plaignait beaucoup du BNZ, mais du coup, la presse espagnole est beaucoup plus dure. Et là, il voit. Ouais. Surtout par la contre- presse madrilène. Madrilène, ouais, qui attend énormément. Ils ont pas le temps. Super dur. Ils ont pas le temps. Super dur. Alors, surtout qu'on leur a vendu. Surtout. On leur a vendu énormément de choses. Hein. Mais pourtant, est-ce qu'il fait
une saison si dégueulasse. C'est quand même Non. le début déjà, depuis le début de saison. Non, pas si dégueulasse. Moi, je suis convaincu qu'il va réussir. Ouais, moi Ah aussi. ouais. Moi, je pense que c'est un super joueur, il est très très fort. Le fait qu'il soit cadré maintenant, tu vois, ça va un peu le remettre, avoir les pieds sur terre. Il va se reconcentrer sur le football, il va jouer plus collectif, etc., moins individualiste. Quand il est comme ça, en fait, il est super fort, ce gars. Quand il donne tout pour l'équipe, il est incroyable. Comme le Mbappé du PSG des Exactement. premières années, là. Magnifique. Magnifique. Ce gars, Donc, incroyable. si Bah là, on le retrouvait un petit peu là sur les derniers matchs avant la blessure. La petite oui. blessure, les en deux deux matchs, matchs, en deux matchs. Vite fait, il y en a quand même une où il y va tout seul, il aurait pu la donner à Vinicius, et Vinicius s'énerve, je vois vrai, sur le c'est match. Après, il y a quand même une Mbappé mania en Espagne de manière générale. Ça fait quand même plusieurs fois qu'il est élu homme du match sur tous les matchs quasiment, sans vraiment. Est-ce que Florentino Pérez n'est pas derrière tout ça? Ah, Je sais pas. c'est Parce Real que Madrid. c'est son chouchou. Hein, Ouais. il- Donc homme du match systématiquement, peut-être un petit peu. Ouais, Je sais pas. C'est de la, À voir, parce qu'il. Je sais pas si Ancelotti s'en va, qu'est-ce que ça va être avec un nouveau coach? Parce que Ancelotti il est fort. Ouais. Qu'est-ce si c'est quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il va s'adapter? Est-ce qu'il va faire comme Benzema? Est-ce qu'il va changer son jeu? Est-ce qu'il va changer, s'adapter? Est-ce qu'il va se. Est-ce qu'il va accepter de changer ou est-ce qu'il va gratter son Jusqu'au côté gauche? Ouais. Ouais, vraie question du coup, est-ce qu'il va du coup, il va réussir au poste numéro 9 ou vous pensez qu'à un moment il n'arrivera pas du tout avec ce poste-là et qu'il reviendra sur le côté gauche naturellement? Ça dépendra de Vinicius. je Exact. pense. De Vinicius. Si Vinicius baisse en qualité, baisse en intensité Ou ou se se barre, il va prendre le côté gauche. Ouais. C'est du pain Là, béni pour lui. Ouais. Sinon, il va devoir s'adapter. Parce que Et pour vous pensez moi, qu'il va réussir? Vinicius c'est le meilleur à gauche. S'adapter en 9? En 9, ouais. Moi je continue à penser que c'est pas son poste. Ça se voit. Vous avez peut-être plus d'expérience de le voir à ce poste-là. donc, Et encore, on le laissait décrocher. ouais. Et c'était différent aussi, mais après l'équipe jouait pour lui. Hein, Ouais. Mais ça c'est flagrant sur le terrain, parce que souvent quand en fait les appels de 9, c'est Bellingham qui les fait. Oui. C'est pas normal que ce soit Ouais, il veut Bellingham qui les fait. pousser. En fait, je pense que c'est son jeu veut oui. pousser Bellingham vers Oui, le 9 et exactement. Bellingham semble aimer ça. Ouais, on dirait bien. Ou des fois à contre-cœur, parce À que des fois, contre-cœur, on le voit agacé sur les appels qu'il fait pas, Ouais, sur ouais. les absences qu'il a. Ouais, ça se voit en plus. Ouais. Mm. C'est lui qui prend les espaces. Oui. Quand Mbappé décroche à chaque fois, il n'est pas présent sur les centres, des choses comme ça. On voit toujours Bellingham qui fait tout le taf. Mais c'est fatigant, puisque lui, il fait la défense aussi. Oui, il oui. revient, Ouais, il ouais. remonte, ainsi de Ouais. suite. Il y en a un qui va. Ça dépend. Il y en a un qui doit changer ou il y en a un qui va craquer. En tout cas, Bellingham, meilleur joueur du Real en ce moment. Le début de saison, là. C'est les derniers jours. Il était un peu Ces blessé, derniers jours. mais... Ouais, je pense, ouais. Meilleur joueur du Mais Real. ouais, je pense, ouais. Il revient en force. Ouais, Bellingham, ouais. Il revient en force. D'ailleurs, situation du Real Madrid. Au final, c'est pas que Mbappé qui est mal. C'est le Real Non, ouais, Madrid. c'est l'équipe, ils sont dans L'équipe, un. Bad mood. Bah, Tchouaméni, Jamais. Mais c'est les blessures aussi. des Beaucoup blessures. de blessures. Vini qui se blesse, Mbappé qui se blesse, Ouais. Bellingham qui se blesse début de saison. Mm. Pas mal de choses. Il reste tout de même deuxième. Ouais, quelque c'est part, proche. à un point en plus de Barcelone. C'est pas si loin. Hein. Oui, Barcelone, oui, c'est mais pas- après. On aurait pu C'est- croire c'est la que. Liga. C'est la Liga, surdominée par des équipes à chaque fois. Eh ben, on aurait pu croire que. Parce que franchement, Barcelone, ils sont bons. Ouais, qui- très bon. Très bon. On aurait Très, pu croire très bon. qu'ils allaient foncer, mais non, le Real Non, reste, c'est hein. encore Le serré, Real ouais, reste. Là, c'est très serré, mais bon, ils sont très bons. Mais bon, là, bon, ça va se jouer entre eux, quoi. Je vois pas l'Atlético commencer à gratter Non, Barcelone. c'est Hein. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ni Giron, hein, je sais pas moi quelle équipe, mais du coup. Sans transition, on va passer, puisqu'on parlait de Mbappé, parlons de Paris après Mbappé. Ouais, bah, moi, c'est marrant. Paris après Mbappé. Parlons de la Qu'est-ce Liga, qui se parlons passe de la Ligue 1. En vrai, Ouais. les gens disent ouais, la Ligue 1, Farmers League, tout ça, alors qu'en vrai, c'est une très bonne ligue, mine de rien. Parce que c'est pas sûr. Enfin, c'est il y a quelques années, ok, on surdomine. Mais quand même, au milieu, ça joue fort, quoi. Reste. Ça commence à bien jouer, même Marseille, ça commence ça joue bien. Monaco, c'est une équipe très forte. Monaco. Qui d'ailleurs, moi, je pense que j'ai plus peur de Monaco que de Marseille. C'est une équipe qui est très forte. Ah ouais. Monaco, elle est forte. Elle est forte. Elle est stable, elle est stable, équilibrée. Statistiquement, Marseille, de toute façon, contre Ouais. Paris, c'est pas. Moi j'étais un peu déçu de Monaco contre Arsenal. Là. Je trouve qu'ils ont perdu. Oui, bah après, c'est le niveau Arsenal est très fort. Oui. C'est pour ça qu'on a perdu aussi. Hein. Mm. Ils étaient trop forts. Ils étaient très forts, c'est de base. Juste. Et après, bon, bah voilà. Mais après, bon, je pense que Ligue 1, cette année, je me fais pas trop de soucis pour Paris parce que
Contrairement à l'année dernière où c'est vers la fin de saison on commence ça commence à caler. C'est bien de commencer à caler. On n'a même pas perdu. Caler maintenant et en fait on cale parce qu'on ne marque pas. Mais pourtant les occasions, le jeu il est beau. Genre les occasions de jeu, le truc est beau, l'équipe elle est équilibrée. Genre, est-ce que c'était pas déjà le cas l'année dernière ça? Non, c'était le même souci non, sur la possession, machin, non, tout ça. On avait Mbappé aussi l'année dernière, du coup il marquait tous les buts. Du coup ça c'est symptomatique, mais je veux dire l'équipe elle est belle, le milieu de terrain, et rien à dire, ce milieu de terrain là, on a, enfin un dernier joueur qui permet d'être 6, une sorte de Thiago Motta, une sorte de Busquets au milieu, c'est fini. Après, là, tu parles dans le jeu, un petit peu comment toi tu le vois en tant que l'œil du gars qui mate tous les matchs, mais sur les statistiques, en termes de victoire-défaite, Ligue des Champions, comment vous en sortez d'après toi? C'est une année de transition. Hein. Ouais, transition, on accepte. Et on accepte le changement. C'est une mue complètement différente. Déjà, tous les joueurs sont super jeunes. C'est des joueurs qui, comme ils sont jeunes, ils n'ont pas tous joué la Ligue des Champions. L'année dernière, pas tous, hein, à part les Marquinhos, les Vitinha qui a commencé à tourner, ils restent jeunes aussi. Les mecs ils montent, c'est de nouveaux rôles, c'est un nouveau jeu, c'est un nouveau coach. Le jeu il est beau. Ce qu'on n'avait pas l'année dernière, ce qu'on n'avait pas les années d'avant, le jeu il était dégueulasse. Genre sous Galtier le jeu était dégueulasse, là le jeu il est beau, même si les gens disent ouais je m'endors devant Paris, moi je trouve que les passes elles sont belles. Derrière c'est plus solide parce que Pacho et Marquinhos, en plus là il y a Hernandez qui revient, nos latéraux, nous on doit tout à nos latéraux en ce moment là, Mendes et Hakimi, et niveau européen c'est incroyable, classe Hakimi, mondiale. il est incroyable. Incroyable, il aurait pu le faire tout seul le dernier but au lieu de le donner à Désiré Doué. Mais il est altruiste, chose qui à Paris c'était pas le cas. Ils jouent, et ils jouent ensemble. Tu vois, du coup, il faut y croire. Luis Enrique. Moi je valide valide Luis Enrique, ouais. Et en fait, il fallait un coach qui dise à tout le monde de fermer leur gueule, quoi. En fait, c'est plus Mbappé, du coup, le souci à ce moment-là. Ça passait pas, ça allait casser. Soit c'était Luis Enrique, soit c'était lui. Comme je disais, moi, je voyais que le jeu de Paris, il n'était pas si mauvais, c'est juste qu'il était vampirisé par Mbappé. Exact. C'est que tout était tourné vers lui. Les appels, c'est Mbappé, on lui passe la balle. Exact. Et les défenseurs le savaient. Il n'y a pas de transition, c'est que ok, on prend la contre-attaque, tu vises Mbappé, il court. Mais même les recrutements. Les recrutements se font. Ils ont pris Dembélé parce que quoi? Parce que Mbappé. Exact. C'est son poteau. On a pris Colomoni parce que quoi? Parce que Mbappé. Exactement. Après c'est une stratégie. Hein. C'est une stratégie. Ouais, ça reste, mais est-ce que ça a payé? Messi, c'était pareil. Quoi, une stratégie de miser sur Mbappé? Non, miser sur un joueur recruté autour de Mbappé. L'équipe de France qui décide de tout ton effectif. L'équipe de France. Si c'est passé avec CR7, avec Messi, c'était pareil. On recrutait autour d'eux, on joue autour d'eux. Exactement la même chose. On mettait un pouvoir de Mbappé, il n'a jamais été autant les pouvoirs de Cristiano et Messi, c'était jamais comme ça. À ce niveau-là, en fait, vampirisé pas non plus. C'est vrai. À Paris, oui, il vampirisait, mais Messi il vampirisait un peu et encore il jouait, je pense, il était bien. Après, il vampirisait, mais il était bon en face. Ouais, il était bon, tu vois. Mais après, je pense que c'est ça. Après, Messi, il était là où il était, il y avait Guardiola qui était déjà un coach de malade, t'avais Busquets, Xavi, Iniesta. C'était cohérent. C'est une histoire de cohérence. C'était cohérent. Et les gens voulaient jouer, c'était l'esprit du club. C'était l'esprit de l'institution. Toujours. CR7, même chose, c'est l'esprit de l'institution. Toujours. Avec un énorme joueur devant, mais c'est l'esprit de l'institution. Encore une fois, c'est Paris, après t'as Barcelone. Mais t'inquiète, on va faire. T'inquiète, c'est pour ça que je dis que c'est une transition, c'est le moment où l'équipe elle doit créer une institution. Faut qu'on commence, faut qu'on recommence parce que je pense qu'on l'était déjà. On avait un esprit, les chants, les supporters, le truc. Ok, un autre truc, on va changer de stade, mais c'est la marche à suivre. Il faut qu'on grandisse. Il faut un stade à 80 000 places et on l'aura ce putain de stade à 80 000 places. Ou un truc où on le ferme, mais un jour quand les gens y passent, ils vont comprendre ce que c'est de jouer à domicile quoi, chez nous. Mais ça c'est une mue, c'est des joueurs qui vont grandir, c'est des ajouts, c'est City qui a commencé, c'est Arsenal, Arteta. Ce qu'il a fait Arteta, ça c'est incroyable. Après ça a pris du temps quand même. On prendra le temps, moi ça me va. Et encore, mais c'est bien. Gagner déjà la Ligue 1, vous allez vite. Pour une année de transition, gagner une Ligue 1. C'est pas mal. Ok, la Ligue des Champions c'est chaud, mais ok, on va être champion, mais bon c'est pas grave. Mais l'année prochaine, je sais que c'est chaud, ça va être bien quoi. Même l'année prochaine, tu penses que la Ligue des Champions, le champion c'est pas dans le projet? Si.
Tu penses? Je pense que si, Ah ouais. ça dépend des recrutements hivernal et de cet été. Est-ce que ce serait pas mieux de jouer l'Europa peut-être un petit peu Moi, après, de toute je pense façon, que est-ce qu'ils ont le choix? On n'a pas le choix, puisque Sauf s'ils sont premiers, en donc, Ligue des Champions. ça, non, il y a plus, champions. Ah oui, tu peux Non, il plus. n'y a plus. Il y a plus Ah ça, oui, mais cette année, il y a pas. ouais. Tu peux pas l'année prochaine, ça va revenir, mais cette année, non, tu peux pas. C'est ça le problème de Paris, c'est qu'ils seront toujours au top. Ils devront toujours se mesurer au plus grand. En fait. Ouais, ben c'est ça, et on doit. Et après, d'ailleurs, c'est bien hein, cette année le tirage qu'on a pris là. C'est bien, parce que déjà, c'est un tirage de malade. Là où les autres, dans un tirage où c'est moins dur, ils galèrent aussi quand même un peu. C'est un tirage de malade d'avoir autant d'équipes comme ça, de se taper le Bayern, l'Atlético Madrid, Arsenal et City dans un tirage. Ok, pour des joueurs aussi jeunes, ils vont sortir de là, mais. Et du coup, toi, t'es convaincu du nouveau format de la Ligue des Moi Champions? j'adore. Non, pas le nouveau format. Moi, je suis pas convaincu. C'est un sujet aussi. Ah, je suis pas convaincu. C'est un vrai sujet quand même. Mais c'est pour ça que je dis que l'année nombre de prochaine, matchs peut-être qu'il y a, peut-être que ça va revenir à l'ancien où ils vont rajouter l'Europa League, je sais pas. Mais tu dis que t'es pas convaincu, mais t'es quand même content des. Enfin, je suis content du tirage qu'on a eu. tirage. Enfin, je suis content qu'on ait eu ce tirage pour exercer pour qu'ils aient l'expérience de jouer contre des grosses équipes. Mais sinon, non. Ok. Sinon, le truc qui matchs. fait un peu chier, c'est Trop de matchs, c'est les matchs aller-retour. C'était bien de juste avoir un match comme ça, et c'est décisif quoi. Ouais. Juste en phase de groupe comme ça, enfin, voilà quoi. Mais bon, on verra. Hein. Trop de matchs. Ouais. Moi, je dis trop de matchs. Trop de matchs. Trop de matchs. Trop de Surtout matchs, pour la on est PL, d'accord. C'est beaucoup trop de matchs. Ok. Vous voulez un mot de la fin Un mot de la fin. Qu'est-ce qui vous a marqué sur cette saison en général depuis la première partie de saison? Qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui m'a marqué? Quel un but, une occasion, un raté, une défaite, une victoire, un joueur surtout peut-être? Le joueur, on connaît. Hein. C'est qui? C'est le joueur qui nous marque cette année, sur le début de saison. Mbappé, évidemment. J'aurais pas dit Mbappé, T'aurais dit quoi toi? Cole Palmer. Bah, mais bien. Non, mais Cole Palmer, c'est. Il y a quand même un sujet, Cole Palmer. Évidemment. En tant que fan de Chelsea, tu vas Mais pas. même au-delà de ça, évidemment. au-delà de ça, c'est quand même la coqueluche. Sinon, en moi ce je dis moment. aussi Barcola. Non mais bon Meilleur buteur. Ouais. Oui. Non, mais je pense, je suis d'accord Mais avec chacun de Elliot. vous, toi, ton Et je dirais que c'est joueur, le ton- sujet- ton sujet, un truc qui t'a marqué pour. Le truc qui marque, c'est l'arrivée de Mbappé au Real Madrid. Ouais. C'est quand ouais. même ça, tu vois. Ouais, c'est quand j'avoue. même le ouais. sujet que C'est tout le le sujet, monde. On a C'est l'attente C'est incroyable. l'attente de cette année, ouais. Ce que je disais il y a pas longtemps, quand j'étais allé voyager, en fait, c'est le nom que tout le monde connaît, alors que personne connaît le foot dans certains pays. Et le seul nom que tu dis, je viens de France, Et ils Mbappé, te ouais. disent Mbappé. Ouais. En fait, ça, c'est ce qui fait que c'est un joueur hors du commun. Tu Ouais, peux pas il est- avoir un joueur comme ça. Il a une telle. D'ailleurs, aujourd'hui, il est tout seul. Marqué. Ouais, il est tout seul, il marque. Haaland, il est pas là. Non. Non, il est pas là. Il n'y a plus personne. Là, on voit la En termes différence. d'envergure, on Ouais, parle. ouais, il y a On voit la Mbappé, différence et encore maintenant. Vini. Là, c'est fini. Et Vini, non, il a Vini, pas ouais. encore. Il a Pourtant, techniquement et Ouais. sportivement, Vini est Et plus même fort. en but et tout, ouais. C'est là Mais qu'on en voit qu'il est termes au-dessus. d'envergure. Là, on voit Il qu'il n'y est a plus au-dessus. personne. là. Il n'y a pas de personne. rivalité. C'est ça le truc. Qui en face de Mbappé? Il n'y a personne.